Notre invité du jour, vous le connaissez comme journaliste, producteur, reporter sur Rwanda TV, Eddie Sabiti. Il nous parle de sa carrière, de son parcours et de ses deux nouvelles émissions Café Sport et Majuscule Propos que vous retrouvez les dimanches sur Rwanda TV. Retour sur le plateau de l'émission Le Miroir et comme promis, notre invité du jour, c'est Eddie Sabiti. Bonjour. Bonjour David. Quelle grande joie de t'avoir dans l'émission Le Miroir. Oui, ça fait également. C'est pas. J'ai pas toujours l'habitude de me retrouver dans cette position. Absolument. C'est plutôt dans ta position où je suis le mieux. Comment tu te sens maintenant que tu es là-bas, que ce sera à toi de répondre aux questions et pas de les poser? Justement, c'est l'effet. Ça me fait un effet. C'est différent. Ouais. Ça n'a pas toujours le même effet parce que juste avant l'émission, je rentre dans une peau d'un présentateur. Donc, c'est quasiment un tireur d'élite qui s'installe en moi. Ouais. Et maintenant, là, je deviens la cible. Et une cible qui doit accepter tout ce qu'on tire vers elle et essayer de répondre. Malheureusement pour moi. Malheureusement oui. pour moi. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce que tu viens de dire, c'est le fait qu'avant toute interview, en tant qu'intervieweur, tu prends le temps de te mettre un peu dans la peau de qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. C'est en quelque sorte comme une transformation. Et je dis ça parfois à mes amis ou au public avant qu'on commence l'émission, quand on en a. Malheureusement, maintenant, on n'en a pas. Et ils ne comprennent pas. Parce que voilà, la façon dont tu parles dans la vie de tous les jours n'est pas nécessairement la façon dont tu vas pas. Dans la vie de tous les jours, on ne parle pas avec ces grandes personnes qu'on rencontre dans ce métier. Donc, c'est important. Ouais. Donc, vous l'aurez compris. Alors, sans trop tarder, j'ai introduit en disant que tu es ici à Rwanda TV depuis plus de 5 ans. Tu travailles dans le métier depuis 10 ans maintenant, n'est-ce pas? Tu as été à Salus, tu as travaillé pour plusieurs autres comment dire, maison de médias. Et on aimerait savoir quel a été ce chemin, quelle a été cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Bien, il faut d'abord, le tout se résume en un seul mot, ce que je suis dans le journalisme, donc dans les médias. Oui. Mais je dois dire sincèrement que le métier m'a choisi plutôt que j'ai choisi le métier. Oh. C'est ça un peu qui doit être défini parce que c'est vrai que le journalisme, notre métier, c'est tout d'abord, ça part de la passion. Tout se résume par la passion parce que ce n'est pas forcément l'un des métiers qu'on fait avec pour objectif de devenir un riche ou devenir forcément un homme opulent. Non. Je pense que c'est d'abord par la passion. Et mon passé a beaucoup joué sur ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, le journaliste que je suis ou le professionnel des médias que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est que j'ai grandi, j'ai été élevé par ma tante. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup. Mes deux parents sont encore vivants, Dieu merci. Mais moi, j'ai été élevé par ma tante depuis le bas âge. Et c'est lui que j'appelle mon grand frère, un de ses fils qui a été à mes côtés pendant très longtemps, avec une différence de 8 ans déjà entre moi et lui. Aujourd'hui, je pense que je suis le résultat de ce qu'il a fait de moi à l'époque. Parce que j'étais dans une école conventionnée catholique, Saint-François des Salles, et ils étaient déjà très exigeants avec moi. Et ce n'était pas toujours évident à l'époque en tant que quelqu'un qui venait d'une famille musulmane comme la mienne. Peu de gens, mes collègues et les autres, me voyaient difficilement réussir à me ranger, disons, par rapport à toutes les exigences, parce qu'ils étaient très exigeants. Ouais. Et puis, lui, il m'exige. En plus de
de la discipline qu'il y avait à l'école. Il répétait ou parfois il doublait même la discipline comme exigeait à l'école. Je pensais qu'à la maison, c'était un moment de relaxer et de devenir calme. Mais lui, il a mis en place déjà toute une structure à suivre, des règles à suivre à la lettre. Oui. C'est que vous imaginez un enfant ou en tout cas un jeune élève en première, secondaire, qui doit m'exiger deux choses, vraiment parmi les deux choses qui étaient très difficiles pour moi, mais je le faisais à contre-cœur, mais je le faisais quand même. J'avais le devoir de lui dire 5 nouveaux mots que j'ai appris en français chaque jour, s'il vous plaît. Waouh! Waouh! À 21h15. Je me rappelle que c'était à 21h15 que je devais présenter tout cela. 5 nouveaux mots que j'ai appris en français. Je devais lui donner, à l'époque, parce qu'il suivait beaucoup la Radio France Internationale, la RFI, le grand journal, la grande édition de 20h30. Ouais. Il était dans une pièce et j'étais dans une autre pièce. Donc, il était dans sa chambre, moi j'étais toujours au salon. Je devais suivre les 30 minutes de la grande édition pour lui faire un résumé à 21h15. Wow. Donc 15 minutes après l'édition, je devais lui faire un résumé de ce que j'ai entendu. Waouh! Oui, c'est ça. Mais ça te forge une personnalité à vie. Je vous jure, mais c'était terrible. En plus de mes leçons que je venais de revoir et tout ça. Et je devais préparer mes interrogations et tout ça, mais préparer encore ça. Voilà, au lieu de relaxer, peut-être être au salon, à suivre la télé, à prendre du plaisir. Ouais, comme tous les autres. Voilà, comme tous les autres. Moi, j'attendais 20h30 pour le faire. Et puis, chaque semaine, je devais lire un roman ou un livre, n'importe lequel, et je devais le faire en résumé, une présentation, chaque samedi à 15h. Parce qu'il savait que chaque samedi, j'allais jouer au basket et puis au football. Mais avant d'y aller, à 15h chaque samedi, parce qu'on sortait à 11h30, je rentrais à la maison, tout ça. Je savais qu'à 15h pile, je dois faire ma présentation. Et à 15h30, je dois aller faire mon sport, aller m'amuser comme je voulais. Wow. Vous voyez ce que ça a fait. Forcément, avec ça, j'ai été obligé de connaître la grille des programmes de RFI. Je devais connaître les présentateurs, les reporters. J'en connaissais vraiment comme quelqu'un qui faisait partie de cette maison-là. Et c'est aussi comme ça. Connaître des mots de français. C'est tellement important, les mots, quand on devient journaliste. Parce ça, que sûr. Tout ce qu'on dit, on l'écrit avant. Et on ne va pas l'écrire si on ne connaît pas ces mots-là. Et on ne peut pas répéter le même mot plusieurs fois. Si on avait notre public ici avec nous, on serait en train d'applaudir pour ce grand frère, cousin. Donc, on l'applaudit de là où il se trouve. Et je pense qu'on a tous ces personnes qui en quelque sorte, forge cette envie. Et c'est super que ça a été une personne proche et aussi si jeune. Et après, donc, c'est devenu facile pour toi de naviguer vers les médias quand tu as eu à choisir un cours à faire à l'université et plus tard un métier? Non, j'ai jamais eu de doute. Que je devais tôt ou tard devenir journaliste. Mais il faut dire, déjà en 3e secondaire, j'ai fait le latin. Et plus tard, c'était le latin à la philosophie. Mais bon, ça n'empêchait pas que je puisse avoir d'autres cours comme la biologie, la chimie, la physique, tout ça en combiné jusqu'en 6e. Puis après, le temps est venu d'aller à l'université. J'ai fait une année à l'université en droit. En droit, d'accord. Ça, c'est mon domaine. En droit. Et c'était dans une université privée. C'était avant que les résultats ne puissent sortir pour que je sache que j'étais candidat à la bourse. Tout ça, j'ai commencé à étudier. Et puis après, lorsque les résultats sont sortis, je me suis dit non, ok, je suis éligible d'aller à l'Université nationale du Rwanda à l'époque, l'UNR à Butare,
et qui est ensuite devenu National University of Rwanda, Nord, et puis après l'Université du Rwanda aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 3 choix. Oui. On me proposait 3 choix. L'anglais, non, d'abord le droit, puis le journalisme, et en troisième position, l'anglais. L'anglais, je n'ai même pas, j'ai pas pensé. Ça ne faisait pas partie de mes choix. Mais comme j'avais déjà goûté au droit, j'ai devenu tenté. Je me disais, le droit, c'est plutôt bon, c'est tout ça. Et puis après, je voyais, je me disais, ça peut également rapporter. Hein, le droit, ça peut rapporter. C'est là que est intervenu, tu te rappelles quand j'ai commencé par le mot passion, c'est là que la passion a eu raison. Et là, je me suis dit, OK, quoi de mieux que de faire quelque chose que j'aime. Et je pense que c'est également une des clés de la réussite. Quand on fait quelque chose déjà qu'on aime, forcément, et même quand ça devient difficile, quand ça te demande beaucoup, à la fin, il y a cette personne-là intérieure qui vient intervenir, qui vient te donner ce souffle que tu n'avais plus et qui t'amène à réussir. Et c'est comme ça que c'est parti avec le journalisme. La première année, j'étais étudiant. Et c'est seulement à la deuxième année, le premier semestre, en 2009, que la radio Salus. Comment tu te souviens de la première fois où tu as été sur le micro, par exemple, ou la première fois où tu as entendu ta voix en train de présenter? Quel était le sentiment ou bien quel a été le plus grand défi? Parce que moi, je sais que ça a été difficile au début. Ça fait flipper. D'abord, quelques minutes avant de passer à l'antenne, je me rappelle que je ne suis pas directement passé. Il y avait nos grands frères qui étaient là à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de t'amener au studio seul. Il y avait des grands frères qui étaient là, qui nous encadraient. Et il s'est rassuré qu'il te met dans les meilleures dispositions avant de rentrer au studio. Et puis quand tu arrives au studio, il se rassure également que tu es posé et de relaxer. Bon, il essaie un peu de créer une ambiance qui te permet d'oublier le public, d'oublier tout le monde et surtout d'oublier tout le monde jusqu'à toi-même. Oublier que toi-même tu existes et que tu vas parler. Et c'est comme ça. C'est pas toujours. Là, j'en rigole, mais c'était pas facile, tout ça. Il y a le trac. Tu te dis, est-ce que je vais bien dire les choses? Est-ce que j'aurais pas l'air. Voilà, tu vois. Je me dis, écoute. Vas-y, tu es là parce que tu l'as choisi. Qu'est-ce que les gens vont passer? À la limite, tu essaies un peu de te dire. Et si jamais je disais un truc que je ne saurais jamais retirer, tu vois, et que je reste dans les annales, comme ça, je me dis non. Et puis après, dès que j'ai commencé à parler, 2 minutes après, c'était parti. Et je vous rassure, déjà, mon directeur qui était là à l'époque, déjà, Aldo, Havudimana, qui est le directeur de Radio Rwanda aujourd'hui, il m'a dit, écoute, dis-moi, t'es sûr que tu n'étais pas dans le métier depuis plusieurs années? J'ai dit non. C'est sûr que c'est la première fois. J'ai dit non, je suis passé comme ça dans des radios, comme j'intervenais comme ça, mais pas vraiment en tant que voilà. Il m'a dit, rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Et ça a bien commencé pour Eddy Sabiti. Donc, comme vous l'entendez dès le début, il savait ce qu'il voulait faire et dès qu'il a eu cette chance, il a su la saisir.